Bonjour à tous, bienvenue sur Top High Tech. On se retrouve aujourd'hui pour faire le point sur les stocks et les prix des cartes graphiques. Vous êtes encore nombreux à chercher une carte graphique pour votre future config ou bien pour améliorer votre PC actuel, mais vous vous confrontez depuis de longs mois à un problème de taille, une pénurie des semi-conducteurs qui provoque une hausse des prix des cartes graphiques. Mais dernièrement, on voit de plus en plus de stocks chez les revendeurs, un stock qui s'accompagne par une légère baisse des prix. Je vous propose donc de faire un rapide tour des prix des GPU du moment en vous présentant pour chaque carte le modèle le moins cher en stock pour vous faire une idée de la tendance actuelle. Je vais également me concentrer que sur les sites français car même si dans d'autres pays frontaliers on retrouve des prix plus intéressants, je sais que certains d'entre vous sont un peu réticents quant à l'achat d'une carte à l'étranger. Mais pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai quand même quelques liens en description. Maintenant que tout est dit, je vous propose de commencer par les cartes graphiques de chez Nvidia et notamment par l'entrée de gamme. Actuellement, les cartes graphiques les moins chères du marché sont les GTX 1050 Ti, des cartes sorties fin 2016 qui embarquent 4 Go de VRAM et qu'on retrouve actuellement à partir de 200 € environ comme ici chez Top Achat. Ce sont des cartes faites pour de la 1080p qui commencent à avoir du mal à faire tourner les plus gros jeux du moment dans de bonnes conditions et c'est pourquoi je vous déconseille d'acheter une de ces cartes en 2022 à part si vous jouez à des petits jeux comme CSGO ou Minecraft. Ensuite, pour 50 € de plus, on va retrouver la gamme des GTX 1650, des cartes avec 4 Go de VRAM également mais qui sont déjà un peu plus puissantes que les GTX 1050 Ti. Ce sont des cartes qui vont vous permettre de jouer à la plupart des jeux du moment à au moins 60 fps avec les graphismes réglés en moyen. Bien sûr, sur des jeux plus légers comme Valorant par exemple, vous allez pouvoir jouer en élevé avec plus de FPS. Mais avant d'acheter une 1650, je vous invite à voir le reste de la vidéo car AMD propose des cartes plus intéressantes. On monte en gamme et on passe sur les GTX 1660, des cartes qui embarquent 6 Go de VRAM et qui vont vous permettre de jouer avec les graphismes en élevé à la plupart des jeux du moment. En ce moment, on retrouve les GTX 1660 à partir de 462 €, un prix bien trop cher par rapport à leur prix de base qui se situait sous la barre des 300 € à leur sortie, mais qui est déjà moins cher qu'il y a quelques mois. Je vous déconseille également de partir sur cette carte car la version Super, donc plus puissante, est disponible pour 1 € de plus chez Alternate et pour une vingtaine d'euros de plus, on retrouve la version TI. Mais vous allez voir qu'aucune de ces cartes n'est intéressante à ce prix, sachant qu'on retrouve la RTX 2060, une carte plus puissante dotée du Ray Tracing et du DLSS qui va vous permettre de jouer en 1080p sans concession à 463 €, soit presque autant qu'une GTX 1660. Encore une fois, c'est un tarif trop élevé par rapport au prix de base, mais c'est déjà plus intéressant quand on sait qu'une 2060 était disponible à près de 600 € il y a quelques semaines. On retrouve également la RTX 2060 en version 12 Go à partir de 514 € chez Alternate pour des performances qui se rapprochent d'une 2060 Super. On passe ensuite directement à la nouvelle génération de GPU Nvidia, la série 3000, car pas de 2070 ou 2080 à un prix raisonnable. On commence par la RTX 3060 et non pas par la 3050 qui n'est tout simplement pas en stock à des prix convenables, une carte taillée pour la 1080p avec 12 Go de VRAM qui va vous permettre de bénéficier d'un écran 144 Hz pour bon nombre de jeux. En ce moment, on la retrouve à 599 € pour les modèles entrée de gamme, voire 625 € comme ici chez Rue du Commerce, et ça monte jusqu'à plus de 700 € chez la plupart des revendeurs. Vient ensuite la RTX 3060 Ti, une carte avec 8 Go de VRAM et plus puissante que la 3060, qui sera idéale pour de la 1080p, mais qui pourra aussi faire tourner certains jeux en 1440p. Malheureusement, en ce moment, on la retrouve à plus de 2 fois son prix, 771 € étant le prix le moins cher à laquelle je l'ai trouvé. Ensuite vient la RTX 3070, une excellente carte également que ce soit pour de la 1080p ou de la 1440p, qu'on ne retrouve pas à moins de 879 € actuellement. Et pour la version TI, il faudra compter environ 100 € de plus. On passe ensuite à un autre niveau avec la RTX 3080, une carte qui va vous permettre de jouer jusqu'en 4K et qui est actuellement disponible à partir de 1384 € avec ce beau modèle de chez MSI. Pour la version TI, il faudra débourser 1700 € au minimum et si malgré tout il vous faut plus de puissance, vous devrez vous orienter vers la carte la plus puissante du marché, la RTX 3090, qu'on ne retrouve pas à moins de 2300 €. Voilà pour les cartes de chez Nvidia. Je vous propose maintenant de passer aux cartes de chez AMD qui sont bien plus intéressantes niveau prix. Et on commence par les toutes récentes RX 6500 XT, des cartes qui embarquent 4 Go de VRAM et qui sont équivalentes à une GTX 1650 Super quand elles sont branchées sur un port PCI Express 4.0. Pour le coup, il y a pas mal de stock avec un prix de départ de 257 € pour ce modèle de chez XFX, 275 € pour ce modèle de chez MSI ou encore 277 € pour celui-ci de chez Sapphire. Viennent ensuite les RX 6600, des cartes avec 8 Go de VRAM qui proposent des performances en jeu similaires au RTX 3060. Pour le coup, niveau prix, ça reste plus abordable. On retrouve notamment ce modèle de chez XFX et celui-ci de chez MSI pour 514 € chez Alternate ou encore celui-ci de chez Sapphire pour 544 € chez Cdiscount. On retrouve juste après les RX 6600 XT qui se situent entre les RTX 3060 et les RTX 3060 Ti en termes de performance et qu'on peut acheter à partir de 600 €. Vous avez notamment deux modèles à ce prix chez Alternate encore une fois. On monte en gamme et on en vient au RX 6700 XT, de très bonnes cartes qui vont vous proposer des performances se situant entre les RTX 3060 Ti et les RTX
RTX 3070 de chez Nvidia. Pour acquérir l'une de ces cartes, il faudra débourser 874 € au minimum, avec au choix un modèle de chez XFX, de chez MSI ou bien de chez Sapphire. Ensuite, pour 1134 €, vous pourrez partir sur une RX 6800 de chez Gigabyte et pour 100 € de plus sur une RX 6800 XT pour du gaming en 1440p voire en 4K. Et finalement, on arrive au très haut de gamme avec les RX 6900 XT, des cartes équivalentes au RTX 3080 Ti voire 3090 en jeu, mais à un tarif plus abordable de 1500 € qui reste tout de même cher par rapport au prix MSRP. C'est déjà la fin de ce point carte graphique. Vous trouverez bien sûr tous les liens en description si jamais l'une des cartes vous intéresse. Et si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un petit like. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.